Bonjour, voici le tirage quotidien sur le lundi 8 mai. Demain, la lune en Sagittaire est carrée avec Neptune en Poisson, pointant nos illusions perdues. Puis Trigone avec Jupiter en Bélier, nous poussant à rechercher le sens profond des choses. Soyez attentifs à tout ce qui pourrait être inhabituel, car nous approchons de la conjonction exacte du Soleil et d'Uranus, qui a lieu en Taureau mardi. Alors, si vous n'avez pas encore eu votre surprise, il est possible qu'elle arrive demain. La nature. Vous allez donner naissance à quelque chose de nouveau et de merveilleux. Une idée se manifeste. Le début d'un voyage extraordinaire. Bénédiction. Sens-tu ma présence? Votre aspect féminin se réveille. Sentez l'énergie de la déesse à l'intérieur de vous. Elle cherche la reconnaissance et l'acceptation. De nouvelles énergies, idées et opportunités sont en train d'émerger. Réveillez-vous, accueillez, célébrez. Appel de la grue qui danse. La grue qui danse évolue dans les eaux et les marécages avec grâce et élégance. Sa danse nuptiale est faite d'un beau mouvement fluide. Parfois, les flux astraux de notre vie émotionnelle stagnent et ont besoin de mouvements salvateurs, de la beauté et de la grâce de la grue qui danse. Son appel est un moyen de nous dire que le son soigne aussi. C'est particulièrement vrai quand nos pensées, croyances et modèles émotionnels ne correspondent pas à la destinée spirituelle qui nous est allouée à la naissance. Prière à l'appel de la grue qui danse. Vénérée Kuan Yin, déesse qui lance l'appel de la grue qui danse, puisse votre voix, votre grâce et votre lumière devenir plus puissantes que mes doutes et mes peurs. Que votre lumière attire mon âme et que j'y abandonne tout ce qui ne me sert plus avec un amour inconditionnel. Que cela soit remplacé par l'inspiration de votre amour divin. Om Shanti. Appel de la grue qui danse, qui retentit à nouveau. Mercure est rétrograde. Et Mercure a tout de même fait son quasi avec le Soleil. Ça fait une semaine maintenant. Et quand Mercure redeviendra, sera à nouveau en marche avant, quand il sera plus rétrograde, en marche avant, en l'occurrence, il y aura une nouvelle conjonction avec le Soleil. Et j'ai toujours pas vérifié la date d'ailleurs, il faut que je regarde mon calendrier, enfin mon carnet en fait. Il y a les transits principaux de l'année, il faut que je revérifie l'information. Mais on a donc eu une conjonction Soleil-Mercure, on a eu une pleine lune en Scorpion, on a eu Vénus qui a fait joujou aussi avec des sextiles, des carrés, qui est passé ensuite en Cancer, il est passé du Gémeaux en Cancer. Après-demain, on a le Soleil en conjonction avec Uranus. Donc, quoi que le Soleil ait appris avec Mercure, peut-être qu'il va avoir une révélation avec Uranus. C'est les pièces du puzzle s'emboîtent enfin. Uranus peut avoir cet effet-là, un effet déclencheur, c'est-à-dire que Mercure rétrograde, vous allez reconsidérer un certain nombre de choses, un certain nombre de faits, un certain nombre d'éléments. Et puis, c'est la conjonction Soleil-Uranus qui tout d'un coup retourne les pièces, et les pièces s'alignent parfaitement, vous voyez. Je ne sais pas comment vous préfigurez là, mais c'est de cet ordre-là en fait ce tirage. L'appel de la grue qui danse vient une nouvelle fois nous dire que y a des choses qui sont devenues tellement évidentes que les certitudes sont en train de devenir des faits, que ça devient constructif. C'est ce qu'on a ici au centre. Hein. Roi de pentacle, 8 de pentacle, 2 de bâton, au dos on avait des pentacles encore, je sais plus ce qu'on avait comme pentacle au dos. Et je me suis fait la réflexion, je me suis dit c'est l'équilibre qui revient. Puisqu'on a eu une carte qui nous parlait d'équilibre ces derniers jours, on a eu le temple de Jade aussi. Cette idée qu'on prenait le pouvoir à certains niveaux, que des processus touchaient à leur fin, qu'il y avait une guérison et qu'il y avait une prise de pouvoir. C'est ce roi de pentacle, 8 de pentacle, 2 de bâton. Le cœur est prêt pour la suite. Il est prêt pour la suite parce qu'il a compris, il a intégré sa leçon et dorénavant il se tourne vers l'avenir. La leçon elle est ici, impératrice, pape, monde. 6 d'épée.
C'est maintenant, on comprend à quel point notre créativité, notre engagement sont créateurs de ce que nous voulons. C'est pour ça qu'on a l'ermite au-dessus. On a le magicien à 2 reprises, ici et ici. On a la transformation et l'impératrice. On a le pape et l'ermite. On a réellement une prise de conscience. La lune ici, c'est les circonstances, c'est le karma. C'est les leçons qu'il faut apprendre, c'est ce qu'il faut vivre pour devenir. Et ici, on a enfin pris conscience qu'il y avait des choses que je devais vivre pour devenir la personne que je suis aujourd'hui. Et la personne que je suis aujourd'hui, maintenant, est bien consciente de magicien, 3 de coupe, 3 de bâton. Bien consciente de ce que je désire. C'est transformation, 7 de bâton, magicien. Le tirage se nourrit lui-même. Cette position-là du magicien nous renvoie à la position transformation impératrice, le pape nous renvoie à l'ermite, et c'est cette zone ici qui nous dit que pendu et lune, il y a des choses que l'on devra supporter, il y a des choses où, il y a des moments dans la vie où vous ne pouvez pas faire les choses comme vous le voudriez, il y a des moments où vous voudriez faire des choses, vous ne le pouvez pas, mais as de coupe, 2 de bâton. Je suis conscient de mon propre pouvoir et je suis conscient que oui, il y a des choses qui ne relèvent pas de moi, il y a des choses que je ne peux pas changer, il y a des choses sur lesquelles je ne peux pas agir, mais il y a des choses que je peux faire très concrètement, et c'est là que je vais faire la différence. Je vais mettre fin à la dimension des choses où je la subis. Le 8 d'épée ici. Alors là, moi je le vois plus sur le 8 de bâton. Ça peut être des messages, pas des messages inquiétants, mais la ligne supérieure est beaucoup moins facile que la ligne inférieure. C'est-à-dire que le cœur, il y a de l'élan, il y a un appel. La nature a horreur du vide, sens-tu ma présence. On se sent soutenu, on se sent appelé. Mais le 8 d'épée, là, sur ce 8 de bâton, ermite et roi de bâton, vient dire que c'est peut-être pas encore le moment d'agir, plus le moment de se mettre à l'écoute pour voir dans quelle direction le vent souffle et dans quelle direction, du coup, j'ai envie d'aller. Parce que vous pouvez très bien décider, oui, je reste en ville, je suis un rat des villes, rat des champs, enfin... Ici, le 8 d'épée, il vient dire que il y a peut-être encore des choses qui nous obligent déjà à réaffirmer ce que nous désirons et à attendre d'une certaine manière. C'est la lune sur le pendu. Tout le monde ne peut pas bouger à l'heure actuelle. On n'a pas encore tous la liberté de mouvement. Mais il y a le désir d'eux. Ça, le désir d'eux, il persiste. Alors, effectivement, il y a les premières victoires, il y a les premiers changements qui commencent à porter leurs fruits plutôt que victoires. Les premiers changements, les premières transformations qui commencent à porter leurs fruits, qui nous donnent sans doute de la marge de manœuvre. Mais il va falloir s'adapter. Il va falloir attendre le bon moment. Il faut attendre le bon moment encore. Hein. C'est pour ça que le pendu est revenu. Parce que les choses avancent, mais j'ai envie de dire, elles avancent à leur rythme. Il faut rester pleinement conscient de ce à quoi les choses vous engagent. Les choses. Ah, il y en a plein des choses là tout d'un coup, Marilyn. Ouais. Quelle que soit la situation, la façon dont, enfin la situation, la dynamique de la situation, ça va nous demander de nous adapter et d'être patient. Et quoi qu'il arrive, de continuer à se fier à notre propre ressenti, à ce que nous voulons vraiment. C'est le pape et l'ermite. Il est important de procéder par étapes en chaque fois en s'interrogeant. Ça, je vous en ai déjà parlé. Quand on est dans un processus de changement, de mutation, moi j'aime bien donner des exemples de la vie quotidienne. Vous avez... on va faire un gros changement, vous avez un changement de domicile ou un changement de lieu de travail. Toute votre organisation quotidienne est à revoir. Bah oui. Votre lieu de travail vous a rapproché, je sais pas moi, du centre commercial où vous faites vos courses.
Bah tiens, maintenant, si une de vos pauses déjeuner servait à remplir le coffre, pour que maintenant le créneau horaire que vous aviez tel ou tel jour pour faire les courses disparaisse. C'est au lieu de me dire ce jour-là je suis bloqué, ma soirée est bloquée, ou mon après-midi, ou je prends un RTT. Enfin, maintenant ce temps est libéré. Vous voyez, c'est un gros changement qui vous permet de réorganiser et donc de récupérer des ressources, de redistribuer les ressources. C'est pour ça que je donne cet exemple. C'est maintenant je peux gérer mon temps différemment. Ben oui, parce qu'avant il y avait mon domicile, mon travail, le magasin où je vais faire mes courses. Donc c'était forcément un moment où j'étais libre à mon domicile que je faisais le fastidieux trajet. Maintenant, à mon travail, je dépose à telle et telle heure. Ben, pourquoi ne pas aller garer ma voiture dans le parking, remplir le coffre avec... Bon, forcément, on n'y mettait pas du congelé, mais vous voyez... et puis en sortant de mon travail, j'y vais 1 heure pour les produits frais que je ne peux pas stocker. Mais voilà, je rentre chez moi, dorénavant, j'ai tel moment de ma semaine, de mon mois, enfin, etc., qui est libre. J'ai plus besoin de me dire, ah, samedi matin, c'est le jour où on va remplir les placards. Maintenant, le samedi matin, vous pouvez, je sais pas moi, vous mettre à la peinture, aller jouer au volley avec vos enfants. Vous pouvez recréer quelque chose. Donc, quand il y a des changements, demandez-vous. Demandez-vous. Est-ce que ça m'emmène quelque part? Est-ce que ça me fait progresser? Est-ce que ça me fait avancer? Est-ce que ça s'inscrit encore dans ce que je suis? Moi, j'avais donné l'exemple une fois, et c'est un exemple qui est très cohérent, quand mes enfants ont connu des changements majeurs, des fois, j'ai continué, par exemple, certaines choses que je faisais pour eux qui n'étaient plus nécessaires. Parce qu'il faut le temps que je m'ajuste au fait que, ah ben maintenant, elle est au collège. Donc elle n'a plus les mêmes besoins que quand elle était à l'école primaire. Ça a été notamment pour ma fille, et puis pour chacun de mes enfants, il y a eu cette période de transition, où il faut que j'ajuste, que je modifie mon emploi du temps, parce que bah, les besoins d'un collégien ne sont pas les mêmes qu'un enfant de primaire. Et j'avais les deux en même temps. Donc n'hésitez pas, quand vous êtes face à des changements, à vous demander, ça je le fais depuis très longtemps, je le fais même sans y penser, est-ce que c'est encore requis par la situation? Et à mon sens, c'est le 8 de bâton, le 8 d'épée, c'est-à-dire qu'on a cette sens. C'est ce que je disais il y a quelques jours, c'est que les énergies nous disent, le moment est venu d'y aller, on est prêt à y aller, qui plus est, donc on a envie de. Mais là, le pendule, le 8 d'épée me font dire qu'il y a des choses sur le plan matériel. Enfin, ouais, vous pouvez prendre la masse et continuer à taper sur l'énorme mur de 3 mètres de haut et de 80 cm de large. Enfin, il était là au temps des Romains, il sera toujours là quand vous aurez fini de taper dessus. N'essayez pas de faire bouger une situation qui ne peut pas bouger. Vraiment. Voyez ce que vous pouvez faire pour que quand la situation va bouger, vous ayez les coudées franches. Savez-vous canaliser cette envie d'eux en comment concrètement je prépare ce que je veux? Quels sont les préparatifs? Qu'est-ce qui est requis? La situation s'améliore beaucoup. Hein. Tous les tirages nous disent qu'il y a une espèce de vent de liberté, pas de légèreté. La gravité reste toujours là. Mais il y a un appel qui retentit en fait. On en revient. L'idée de l'appel, dites-vous bien que c'est pour vous. Quand on parle d'appel, on a le sentiment que quelque chose s'ouvre. Vos poumons pour commencer. Appel. Je fais un appel. C'est pas pour rien. C'est au-delà du sens qu'ont les mots, le ressenti est important. C'est pas seulement une question du sens du dictionnaire ou du sens étymologique du mot. C'est ce qu'il véhicule. Un mot est un archétype. Quand on parle d'appel, c'est un archétype, c'est une image. L'appel de la grue qui danse, c'est un archétype. Donc c'est réellement l'élan, j'ai envie de dire, qui se génère ici. Ben, canalisez-le, cet appel.
Ou est-ce qu'il y a, ben, il y a un appel au changement? Et comment je le crée, le changement? Tout dépend de nous, hein. Et même de nos idéaux, de notre faculté à se dire plus grand, plus loin, plus beau. Un appel à l'infini. Tiens. On va faire le titre civil aujourd'hui. Parce que j'en ai marre de me creuser la tête. Parce que parfois je ponds des trucs tellement longs que c'est plus des titres, c'est des romans. On va faire l'appel sibyllin. Non, quand même. L'appel retentit. Je l'ai déjà fait. Ah, ça m'a glissé l'esprit. Bon, j'arrête là pour ce tirage. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter, partager cette vidéo. Au revoir.